Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, nous sommes avec Francis Gosselin, journaliste économique. On parle d'économie. C'est dur pour les économistes, surtout aux États-Unis. Ça a l'air qu'ils ne sont pas écoutés par les politiciens. Tu m'as envoyé un texte. Oui, c'est ça. Ils sont pas écoutés. Ils sont plus écoutés, en fait. Puis là, je suis moi-même économiste, comme tu sais, Richard. Je me sens un peu des fois comme Cassandre, là. Tu sais, j'ai vu la vérité, là. Je connais l'avenir, mais plus personne ne veut nous écouter. Effectivement, on dit souvent que les économistes, c'est un peu comme les météorologues. On y va, on fait de notre mieux, mais dans les faits, là, ces temps-ci, avec ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, c'est drôle d'avoir quand même des gens qui passent leur vie à analyser des modèles, à un peu indiquer ce qui risque de se passer, puis de complètement faire fi de leur opinion. Donc, c'est une situation assez particulière. Mais quand tu te compares, tu te consoles, Francis, parce qu'il y a des gens qui sont encore pires que vous, qui sont absolument pas consultés. Pourtant, pour des décisions très importantes, ce sont les démographes. Ça fait des années que les démographes disent la population vieillit à la vitesse grand V au Québec. Faites attention, réformez le système de santé, ça s'en vient, ça va être fort, le tsunami gris. On n'a rien fait, on ne l'a pas écouté. Écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi, Richard, mais le livre date peut-être de 97, là, Boom, Bust and Echo. C'est une conversation que j'ai régulièrement avec notre collègue, la section argent, Yves. Puis, oui, Yves Daou, qui m'a souvent parlé de ce livre-là, Boom, Bust et Echo. Ça fait 30 ans qu'on a ces prévisions-là. Puis je lisais un autre ouvrage récemment. La grande majorité des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus riches de la planète, là, vont vivre au cours des 10, 15, 20 prochaines années un phénomène de décroissance de la population. Puis bon, au Canada, là, on a essayé de pallier à ça par l'arrivée massive là, de nouveaux immigrants. Ça a été fait beaucoup trop rapidement, sans vraiment penser aux conséquences en termes d'intégration, de logement, etc. Mais d'une certaine façon, je peux comprendre l'intuition d'un monsieur Trudeau là, ce qu'il a fait dans les dernières années. C'était très mal exécuté, mais l'intention est celle-là. Puis encore une fois, je ne sais pas quelles alternatives nous allons avoir, encore une fois, sur un horizon assez proche. On ne fait plus d'enfants. Là. Je ne sais pas si tu as vu au Québec, là, l'année dernière, on est passé en bas du 1,6 enfants par femme, là, qui est la mesure qu'on donne, alors qu'il faut que ce soit 2,1. Donc, on est vraiment, vraiment loin là, du compte du remplacement naturel. Puis on n'a pas assez d'immigrants aussi. Donc, écoute, si on ne fait pas d'enfants, puis on ne veut pas d'immigrants parce qu'on dit que c'est une menace pour notre identité, on est condamné au déclin. Puis, tu sais, là, je suis un économiste, je ne suis pas ni un démographe, ni un politologue, mais ça reste que tu comprends qu'actuellement, ce que tu dis est vrai, puis encore pire, vrai quand on compare le Québec avec le reste du Canada. C'est-à-dire que même si les seuils montent ou descendent, le Québec accueille historiquement et son intention est d'accueillir pour les prochaines années beaucoup moins que sa proportion de population au sein du Canada. Donc, il y a une époque où on était presque un quart de la population. On est aujourd'hui plutôt un cinquième et ça semble inévitable si on continue d'osciller là, autour des 30, 40, 50 000 nouveaux arrivants par année que notre importance dans la Fédération canadienne va continuer de décliner. Et avec tout ce que ça veut dire, là, la place de nos élus à la Chambre fédérale, etc. Donc, ça sera intéressant, évidemment. Si notre poids démographique baisse, ne cesse de chuter, ben notre poids politique aussi va baisser. Évidemment. Et là, je peux pas, écoute, j'ai mon petit cerveau, là, mon ordinateur est pas assez puissant là, sur le spot pour te dire, je sais pas si ça va être favorable ou défavorable à la souveraineté, tout ça. Tu comprends que si on est un plus petit nombre, potentiellement que ça pourrait avoir un effet, en fait, de repoussoir, hein, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus négligé, de plus en plus repoussé et méprisé dans la fédération. En même temps, je sais pas si on va pas pouvoir, à l'inverse, chercher à avoir de meilleurs moyens de représentation. Bref, j'arrive pas à résoudre l'énigme mathématique rapidement. Tout à fait. Non, c'est une bonne question. Écoute, à Montréal, on se sort du règne de Mme Valérie Plante. Les pistes cyclables, les cônes oranges, etc. On aurait, il me semble, besoin d'un vent de changement. Là, il y a Vincent Marissal
qui voudrait partir un nouveau parti politique au municipal. Il voudrait se présenter comme maire de Montréal. C'est-tu 4,30 sous pour une pièce, ça, entre Mme Plante et lui? C'est très étrange, je t'avoue. Là, je sais pas à quoi ça correspond exactement, cette réflexion-là. Puis évidemment, il s'est livré là, à des journalistes aujourd'hui à cet effet. Vincent Marissal, ancien journaliste, maintenant élu de Québec solidaire. Puis comme on le sait, puis comme on le dit souvent, Richard, là, puis c'est un secret de polichinelle, il y a énormément de passations, d'informations et de ressources entre Projet Montréal et Québec solidaire. C'est pas la même formation politique, mais c'est tout comme. Et donc, ce que nous dit le Vincent Marissal, en fait, c'est qu'il convoite, là, à mots couverts, là, la mairie de Montréal, mais ce qu'il affirme, c'est qu'il ne ferait pas ça via le véhicule là, qui est Projet Montréal. Et donc, ça laisse à penser, là, parce qu'en fait, on aurait l'impression que ce sont deux partis qui, du point de vue idéologique, économique, en termes de politique publique, siègent à la même place. Là, encore une fois, je vois pas comme de grand schisme entre eux deux. Et pourtant, il nous dit « Ah non, très peu pour moi ». Un peu sous-entendu, je sais pas là, s'ils sont trop idéologiques ou trop à gauche ou trop à droite. Là, j'en perds un petit peu mon latin, je vais t'avouer, là, quand je lis des choses comme ça. Mais donc, Vincent Marissal fonderait un nouveau parti, on devine de gauche, pour rivaliser l'actuel parti de gauche là, qui a la main mise sur l'Hôtel de Ville. C'est un peu bizarre. Tu sais qu'il y a un schisme au sein de Québec solidaire entre les pragmatiques et les idéologues. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il est vu trop pragmatique ou trop idéologue par la gang de Projet Montréal? On ne sait pas trop. Là. C'est du baseball interne, comme on dit. c'est du baseball interne. Deux choses, Richard, rapidement. Arun Boisi a été réintégré au caucus solidaire aujourd'hui. Puis encore une fois, tu sais, je veux pas, c'est pas mon domaine, la politique nécessairement, mais tu comprends que si j'étais un candidat, mettons, plus économique, moi, au sein de Québec solidaire, puis Dieu sait qu'il y en a pas beaucoup, ben si je vois quelque chose comme ça, qui est comme carrément une diversion, là, tu sais, qui est une espèce de... Bon, Arun Boisi, on va pas refaire l'histoire, mais tu sais, qui a constamment emmené le parti sur des sujets complètement contraires à l'intérêt public, ben, j'aurais envie de me distancier de ça. De la même façon, Vincent Marissal dit « Montréal ne va pas super bien ». Donc, ergo, ils ont mal géré la ville. La deuxième chose que je voulais te rappeler, c'est que notre collègue Guillaume Lavoie avait été presque élu à la place de Valérie Plante il y a 8-9 ans, hein, il était membre de Projet Montréal. Il avait fini 2e à la course à la chefferie. Donc, il y a peut-être un univers alternatif, là, une espèce de métavers où toi puis moi, on est les sujets de Guillaume Lavoie, qui est quand même honnêtement, sur le point de vue économique, je suis très d'accord avec ce que projette Guillaume généralement. Donc, on aurait eu un tout autre 8 ans là, de mairie de Projet Montréal, évidemment. Écoute, rapido, je parlais de Valérie Plante et ses pistes cyclables. Toi qui es bi, non, pas sexuellement, il est pas bi, c'est-à-dire il est automobiliste et cycliste, partez pas oui. Alors, tu sais-tu où, toi? Parce qu'il y a bien des automobilistes qui disent il y a trop de pistes cyclables à Montréal, puis on emmerde les automobilistes, puis on déneige les pistes cyclables avant même de déneiger les rues, puis tout ça. Alors, toi qui es bi, comment tu te... je me situe... J'apprécie les pistes cyclables. Je pense que c'est dans la manière qu'on a fait les pistes cyclables, puis effectivement, la priorisation qu'on a donnée à celle-ci là, pendant les 8 dernières années. Puis écoute, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui du domaine hôtelier. Là. On a carrément mis des pistes cyclables devant les hôtels, de sorte que là, les touristes peuvent plus débarquer de leur voiture, de leur autobus, de leur navette, sans risquer d'entrer en collision avec un vélo, sortir les valises, ça crée des conflits. Tu sais, on a fait ça de manière, comment dire, un peu débilos. Tu sais, on a un petit cyclable par scène, puis tu sais, on a comme tiré ça un peu avec un bâton de craie, là, puis sans jamais penser aux conséquences pour les commerces, pour les hôtels, pour les résidents, enlever des places de stationnement. Encore une fois, je suis assez, tu sais, à long terme, là, je suis très favorable à ce qu'on change un peu nos villes, mais Madame Plante avait comme une conviction un peu déconnectée de la réalité. Elle a voulu tout faire ça en très, très peu de temps, sans écouter personne. Puis là-dessus, écoute, je pourrais te parler longuement de ça, mais il y a eu une consultation sur la piétonisation de Wellington là, hier, je sais pas si tu as entendu parler de ça, et apparemment, c'était là, les gens déchiraient leurs chemises, c'était la chicane ouverte là, dans l'Assemblée, et c'est quand même étonnant que Projet Montréal n'ait pas voulu faire la même chose pour la piétonisation de la rue Sainte-Catherine, qui est quand même hautement plus importante à Montréal que Wellington, mais parce qu'ils savent bien que du moment qu'ils consultent les gens, ils vont se faire lancer
si c'est pas des roches, du moins des tomates. Et donc, c'est une manière de faire pour moi qu'on se positionne pour ou contre les pistes cyclables, c'est la manière qu'on a amené ça qui finalement fait que des gens comme moi qui tripent sur les autos, qui aiment se déplacer en auto, mais qui est aussi un cycliste, je finis par quand même haïr le parti politique qui a mis ça en place. Donc, tu sais, comme je te dis, c'est dans la manière qu'on l'a fait. Bref. Alors, piétonisation de la rue Wellington à Verdun, qui, selon Time Out, est la rue la plus cool au monde. La rue Wellington de Verdun. Bravo. La Bravo. toune. Merci beaucoup, Francis Gosselin. C'est tout le temps le fun, Edmond.